d'abord mon collègue ici, François Batoafé, qui m'a fait l'honneur et l'amitié d'être là pour aider à faire passer les tableaux. Donc les textes, vous avez les textes, mais comme je vois que beaucoup n'ont pas mené leur laptop, je me dis, bon, ne fût-ce que les tableaux doivent être représentés là. Bon, je vais lire l'introduction et la dernière partie, mais le milieu, je vais plutôt résumer en vous présentant ça. La Bible s'ouvre sur un double récit de la création, tendant à montrer que celle-ci, dans le projet de Dieu, était parfaite à l'origine. Cela se lit dans le premier récit, à travers la formule 7 fois répétée concernant l'appréciation de Dieu lui-même à l'égard de son œuvre en devenir. Dieu vit que cela était bon. Wayar Elohim Kitov, et puis à la fin, Wayar Elohim Kitov Mehod. Et dans le deuxième récit, cela se voit dans la description du jardin planté par Dieu lui-même, un jardin aux multiples arbres, irrigué par un fleuve subdivisé en 4 bras, parcourant des régions riches en pierres précieuses, bref, une oasis de paix qui contraste d'ailleurs avec le paysage dominant des terres bibliques. Mais, dans la Bible, il y a également une ligne de pensée représentée par le récit du déluge, Genèse 6 à 8, qui introduit l'idée de la destruction par Dieu de ce qu'il a lui-même créé, en épargnant cependant un petit reste. Cette narration affirme ainsi que la création, telle que Dieu l'a voulu, a perdu sa bonté. La raison en est le mal commis par l'homme. Ainsi, la responsabilité de la destruction n'incombe pas à Dieu, mais à l'homme. Bien plus, le livre de Job, qui doit certainement représenter une autre ligne de pensée, discute et remet en cause l'idée selon laquelle la création était bonne à l'origine et bat en brèche l'image de l'homme maître de la création. Je pense qu'il y a la sœur telle qui va travailler sur Job. Elle va revenir là-dessus. Il tend, par la mention des êtres et des éléments non maîtrisables, à montrer plutôt que le mal et le danger y étaient inscrits dès le début. L'insatisfaction éprouvée au regard de l'ordre présent a poussé les prophètes à annoncer un nouvel ordre, au point que l'on parle d'une eschatologie prophétique. Isaïe, ou plus précisément le trito Isaïe, est allé jusqu'à présenter Dieu créant des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Isaïe 65, 17, c'est ce que nous allons essayer d'examiner. La quête fondamentale d'un plus et d'un mieux-être traduit une certaine conscience de la précarité de la condition présente. Dans Discours théologique négro-africain, Oscar Bimoini-Kweshi fait part de cette expérience exprimée dans la cosmogonie Luba. Un petit quelque chose manque à la création et nous installe dans un inachèvement fondamental. Donc là, la création est bonne, généreuse, mais un petit quelque chose manque. C'est dans ce creux précisément que s'inscrit la quête et la soif de plénitude. Alors voilà, le premier point que je vais aborder, je dois le dire, c'est grâce à une remarque qui nous a été faite par Albert Mundele. Il n'est pas là, il serait content. Bon, dans un atelier que nous avons eu avec Luc, Paul Béret et puis la sœur Jérôme, il nous a dit ceci, c'est peut-être quelque chose que je vais partager avec vous, que souvent nous ne nous citons pas. Nous ne nous citons pas entre nous. Même quand l'autre a travaillé sur le même sujet, vous ne le citez pas. Hein? Bon, alors, c'est pourquoi moi je suis allé, en obéissant à Albert Mundele. C'était une bonne remarque, en tout cas. Nous allons chercher Gunkel et des choses comme ça, alors que Paul Béret a dit ça. Hein? Bon. Alors voilà, mon premier point, c'est regard rétrospectif sur les congrès antérieurs de l'APK. Dans l'Ancien Testament, l'expression « cieux nouveaux et terre nouvelle » n'apparaît que 2 fois, en finale du livre d'Isaïe, Isaïe 65, 17 et 66, 22.
Elle est reprise 2 autres fois dans le Nouveau Testament, en 2 Pierre 3, verset 13, le texte qu'étudie ma tante, et Apocalypse 21, 1. Ces termes ont servi de fil conducteur au 10e congrès de l'APK, consacré au livre de l'Apocalypse johannique et à sa pertinence pour l'Église africaine. Dans les actes qui ont été publiés, l'étude de Patrick Adesso s'emploie à examiner le passage où cette expression apparaît. Donc, il étudie Apocalypse 21, verset 1. J'en retiens 2 idées clés. D'abord, il montre que dans l'Apocalypse, le monde est vu comme foncièrement mauvais. Dès lors, le seul espoir pour les justes repose dans l'intervention future de Dieu qui inaugurera une nouvelle ère. Le point de départ de l'aspiration à la nouveauté, c'est donc le constat du mal existant dans le présent. Cet élément est très important, j'y reviendrai aussi pour mon interprétation du texte d'Isaïe. Alors la deuxième idée, c'est la question qu'il se pose. L'avènement de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle concerne-t-il l'ici-bas ou l'au-delà? Pourquoi il se pose cette question pertinente? Parce qu'il dit, au regard de la religion traditionnelle africaine, la personne humaine cherche son accomplissement ici-bas et non pas juste pour l'au-delà. Voilà les 2 idées que je retiens de l'article d'Adesso. Au 11e congrès de l'APK, consacré à la prophétie et aux prophètes, Emmanuel Nwaoru, sans étudier directement le passage qui contient l'expression « cieux nouveaux et terre nouvelle », aborde la question du nouvel ordre mondial à la lumière, premier tableau, à la lumière d'Isaïe 11, versets 6 à 9. Cette étude nous intéresse à un double titre. D'abord, parce qu'elle parle du nouvel ordre mondial. Cette terminologie utilisée dans différentes perspectives peut s'appliquer aussi à la crise environnementale que nous traversons. Ensuite, parce que la péricope étudiée, c'est-à-dire Isaïe 11, 6 à 9, est partiellement parallèle à un verset de l'oracle que nous nous proposons d'interpréter, c'est-à-dire le verset 25, Isaïe 65, 25. Concernant d'ailleurs ce parallèle, il sied de dire, j'ai mis le tableau pour que vous puissiez vous rendre compte que donc, le texte, c'est seulement un seul verset qui concerne, et puis tout n'est pas repris. Tout n'est pas repris dans Isaïe 65, 25, si l'on considère que c'est Isaïe 65, 25 qui emprunte à Isaïe 11, 6 à 9. Après l'analyse du texte, Nwaoru dégage ce qui caractérise l'ordre nouveau annoncé en Isaïe 11, 6 à 9. Voilà, il dit l'ouverture, la tolérance, le respect des différences individuelles, la non-violence, le leadership et la connaissance de Dieu. Et il affirme que dans l'imagerie utilisée, l'harmonie est créée par le vivre ensemble et le partage des ressources. Donc la panthère et puis la vache qui mange avec l'autre. Voilà pour le premier point. Un regard rétrospectif sur ce que nous avons déjà fait dans l'APK. Mon deuxième point, Isaïe 65 dans le trito Isaïe. Ici, je vais plutôt montrer les rapports sur lesquels je m'appuie pour faire mon interprétation. Donc, je me situe dans les études qui tiennent compte de l'état final du corpus isaïen et qui montrent que la conclusion du corpus, c'est-à-dire Isaïe 65 à 66, forme avec l'ouverture, l'introduction du corpus, forme une inclusion. Donc, on peut voir dans les détails, forme une inclusion. Donc, Isaïe 1, 1 à 2, 5 forme une inclusion avec Isaïe 65 à 66. Pourquoi ça? Parce que le corpus en tant que tel, l'ensemble d'Isaïe, c'est quand même l'œuvre d'un rédacteur final. Et celui-là n'est pas seulement quelqu'un qui a additionné des histoires, mais c'est un lecteur. On le considère comme lecteur et rédacteur du corpus. Ainsi, il insinue dans l'introduction, quand vous lisez le début du livre d'Isaïe,
on annonce déjà le rassemblement des nations. Ça ne peut pas être l'Isaïe du 8e siècle qui parle des nations qui vont se rassembler sur le mont Sion. Mais c'est le thème de la fin du livre aussi. Hein. Bon. Et puis de la même manière, et ça c'est ce que j'ai observé et que je ne trouve pas ailleurs. Donc ce que j'ai observé quand même, c'est que l'harmonie entre les animaux qui vient de Isaïe 11 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en Isaïe 65, verset 25, cette harmonie entre les animaux correspond alors à l'harmonie entre les nations, hein, au 2e chapitre, où les nations abandonnent les armes de guerre pour les outils de travail. Donc les nations ne sont plus danger les unes par rapport aux autres, comme les animaux, hein, les carnivores ne sont plus danger pour les herbivores parce qu'ils abandonnent leur croc pour manger aussi de l'herbe. Hein. Donc ce rapport est très important pour mon interprétation. Et puis deuxièmement, un autre rapport, je l'indique, c'est que Isaïe 65 à 66, qu'on doit considérer comme un tout, hein, et d'ailleurs l'expression nouveau cieux et nouvelle terre revient à 2 fois, hein, donc en Isaïe 65 et en Isaïe 66. Alors ces 2 chapitres-là qui sont comme un bloc répondent à la lamentation collective qui précède, c'est-à-dire Isaïe 63, verset 7 à 64, verset 11. Hein. Donc ces éléments-là sont importants. Alors j'étudie la structure du chapitre 65. Hein, donc vous voyez ça, Donc c'est la structure de type A, B, B', A'. Donc malheureusement, donc le texte que vous avez reçu, que le secrétaire général a envoyé à tout le monde, je montre les rapports aussi verbaux avec les termes en hébreu, mais qui ne paraissaient pas dans son ordinateur, qui manque les caractères hébreux. Bon, un exégète, tu dois chercher ça. Ah. Bon, alors, donc ça, pour montrer quand même que les correspondances ne sont pas arbitraires. Hein. Donc, les rapports structurels reposent sur, hein, les reprises verbales. Bon. Alors, dans A, on parle du peuple rebelle, hein, donc on critique ce qu'ils font, ils ne cherchent pas Dieu, ils n'appellent pas son nom. En B, on montre le contraste entre les serviteurs et les rebelles. Les serviteurs auront ceci, tandis que les rebelles auront le mal. Et ça termine par, au verset 12, ça termine par le thème, le motif de appel et réponse. J'ai appelé, vous n'avez pas répondu. J'ai parlé, vous n'avez pas écouté, vous avez fait le mal. Et la deuxième partie maintenant, on continue avec l'antithèse entre les serviteurs et les rebelles. Hein, donc vous, mes serviteurs mangeront, mais vous ne mangerez pas. Mes serviteurs feront ceci, vous ne l'aurez pas. Et on continue par le bonheur promis aux serviteurs, qui contraste avec le malheur des rebelles. C'est donc la structure repose sur le contraste. Hein. Alors, dans le bonheur promis aux serviteurs, regardez la finale, j'ai bien remarqué, de nouveau, se termine par le motif « avant qu'ils appellent, moi je répondrai, avant qu'ils parlent, moi j'écouterai ». Hein, donc, c'est vraiment des correspondances, donc une structure, si vous voulez, rigoureuse. Alors, le troisième point, je l'intitule ainsi, « Une écriture construite sur d'autres écritures ». L'ensemble de l'oracle, les versets 17 à 25, on peut trouver dans chaque verset une allusion à des écritures anciennes, notamment l'influence de Isaïe 43, versets 16 à 21, et l'influence de Genèse 1 à 3. Genèse 1 à 3, donc c'est-à-dire là, c'est le récit de la création et des origines, hein, revient ici. Il y a des allusions à cela, notamment quand on parle de les animaux qui sont herbivores, hein, et puis la référence au serpent. Bon, la référence au serpent, donc alors qu'on montre la nouveauté, la nouvelle ère pour les animaux, il y a en Isaïe la mention du serpent qui continue à manger de la poussière. Bon, les historico-critiques, ils voient un ajout, glose, etc. Mais pour moi, non.
Hein? Donc, vous savez, quand les anciens citent de mémoire, hein, donc, bon, hein, les anciens citent de mémoire, et en citant de mémoire, il y a des appels de termes, les appels de thèmes. C'est-à-dire, tu cites un texte, comme c'est de mémoire, un autre vient à l'esprit et tu fais des combinaisons. Ça, il y en a plein. Donc, moi, j'ai étudié le livre de Baruch qui n'est que ça. Hein. Donc, on peut le prouver, comment ils font. Donc, l'appel des thèmes peut faire que, en pensant à Genèse 1, alors, et puis ici, on parle des animaux qui sont en harmonie, on introduit l'idée du serpent qui mange la poussière, c'est qu'il y a une malédiction. Comment est-ce que la malédiction continue? Oui, mais la malédiction continue pour les animaux, comme elle continue aussi pour les humains, parce que dans les promesses qui vont être faites de l'ère nouvelle, on dit qu'il y aura la longévité, il y aura donc la sécurité, les gens vont manger ce qu'ils ont produit, etc. Mais on dit, ceux qui n'atteindront pas, c'est-à-dire le plus jeune va mourir centenaire. Hein, un beau rêve, hein? Le plus jeune va mourir centenaire, mais il y a des gens qui ne vont pas atteindre 100 ans, ceux-là seront maudits. Hein? Donc, c'est-à-dire la malédiction continue, persiste pour les humains comme pour les animaux. Bon. Je passe au 4e point que j'intitule ainsi. Là, je ramasse donc l'ensemble. Nouvelle création et crise écologique, éléments d'actualisation. Le background référentiel, je ne dis pas que c'est ça la datation, mais le background référentiel de l'oracle isaïen annonçant une nouvelle création est la destruction de Jérusalem, l'incendie du temple, la déportation et la domination étrangère, événements devenus des prototypes de malheur dans toute l'histoire ultérieure d'Israël, aussi bien dans la littérature biblique qu'extra-biblique. Ces catastrophes ont été décrites à travers plusieurs images et symboles. Aussi, le renversement de la situation va-t-il être peint comme une nouvelle alliance, un nouvel exode, un retour à la vie, une nouvelle création? Lorsque les prophètes évoquent cette perspective de nouveauté, ils la présentent comme durable, déterminante et décisive. Puisque la catastrophe de l'exil a dû faire voler en éclats les promesses antérieures et les institutions qui en étaient issues, révélant ipso facto leur caractère provisoire, les promesses du nouveau insistent sur la pérennité, la stabilité, la durabilité du salut à venir. La joie annoncée est perpétuelle, donc l'expression ad ad, et l'abolition des souffrances est définitive. Je n'entre pas dans des termes hébreux. Ces promesses ne situent pas le salut en dehors de l'histoire, dans l'au-delà. Ce qui les caractérise, c'est que leur réalisation est présentée comme imminente et que le moment de leur émission est considéré comme un tournant décisif. Bon, dans notre oracle, c'est le ki hineni, suivi du participe actif qui traduit à la fois l'imminence et une certaine radicalité, et le verbe bara en souligne la force restauratrice tout en montrant qu'il s'agit bien d'une initiative divine. Alors, je tire quelques enseignements. Premier enseignement. En Isaïe 65, 17 à 25, l'annonce d'une nouvelle création et de ses conséquences positives intervient après des déclarations où la situation de détresse est concrètement décrite, le mal est clairement dénoncé, les responsabilités dégagées et les acteurs de la désolation désignés. Et cela, c'est dans la lamentation, d'abord dans la lamentation collective qui précède. C'est pourquoi j'ai mis ces relations impliquées qui permettent de comprendre. Donc, alors dans cet ordre d'idées, la prise de conscience des dégâts et la reconnaissance de la crise constituent la première étape pour s'inscrire dans la lutte contre la pollution, etc. Il faut d'abord prendre conscience des dégâts et reconnaître la crise. C'est ce qui se fait dans le livre d'Isaïe. Bon. Alors, deuxième enseignement, l'annonce d'une nouvelle création en Isaïe 65, 17 à 25, malgré le mal et la désolation décrits avec force et détail, enseigne que la restauration est réalisable. Le changement de comportement, la transformation de la situation, l'avènement d'une ère nouvelle sont possibles. À ce titre, l'annonce prophétique de salut est un regard positif
que l'on pose sur le monde de malheur. L'utilisation du verbe créer, qui renvoie à l'acte divin primordial, invite à s'engager pour restaurer dans l'univers la bonté perçue par le Créateur lui-même dans son œuvre, selon Genèse 1, 1 à 31, auquel se réfère sans conteste notre oracle. Dans cette perspective, l'annonce de la nouvelle création peut devenir un thème mobilisateur dans la crise écologique. D'ailleurs, la solennité de la déclaration montre que le prophète a conscience de se trouver à un moment décisif comme nous maintenant. Troisième enseignement. Comme l'avènement de la nouvelle création en Isaïe 65 ne concerne pas le monde transhistorique, il est une tâche pour l'humanité, notamment pour ceux qui s'inscrivent dans le projet de Dieu et que ce dernier appelle mes serviteurs, mes élus. Il pose, ces serviteurs, il pose des actions fondamentales pour la vie et la survie. Bâtir et planter. Ces actions s'opposent à détruire et déraciner. Ici, je pense à un article d'un Sud-Africain qui avait écrit sur bâtir et planter, et pour dénoncer les constructions qu'on faisait après l'apartheid. On a construit beaucoup de quartiers là pour les déshérités, mais c'était des quartiers sans arbres. Alors il partait de Jérémie qui dit planter, bâtir et planter pour dire qu'on ne peut pas bâtir sans planter. Alors, dernière leçon. Dans notre oracle, le verbe créer est utilisé à 3 reprises. Il est donc fondamental pour le prophète de mettre l'accent sur le rôle du créateur, ce qui rappelle inévitablement que l'ordre créé relève d'une instance qui dépasse l'humain. Même si ce dernier continue à travailler pour faire advenir et conduire la nouvelle création, celle-ci obtient son fondement en Dieu. Dans la gestion de la crise écologique, cet aspect n'est pas toujours pris en compte, les intérêts économiques tenant la première place. Reconnaître Dieu comme créateur, c'est aussi accorder une nouvelle valeur à la nature qui ne serait plus vue comme un objet à dominer, à exploiter, mais comme un réseau d'êtres vivants avec lesquels on essaie de vivre en harmonie. Ici, je rejoins quand même certains qui ont dit la même chose. Conclusion. Le texte annonçant la nouvelle création a été placé dans la finale du corpus isaïen, qui constitue une des clés herméneutiques pour comprendre l'ensemble du livre en consonance avec son introduction. Dans cette fonction canonique, il est désormais adressé aux lecteurs. Ceux-ci ne sont pas seulement appelés à en vérifier l'accomplissement, qui n'est pas vérifiable, mais à s'en faire des acteurs à part entière. De ce point de vue, la nouvelle création, initiative de Dieu, certes, le verbe créer, dont l'action est réservée à Dieu, est annoncée à l'humanité d'abord comme un message de salut et d'espérance face à un présent insatisfaisant. Ensuite, comme une tâche à accomplir. En effet, les actions essentielles à la vie et à la survie de l'humain sont désormais sécurisées et gratifiées dans la nouvelle création, bâtir et planter. La qualité de vie à laquelle l'humain doit désormais aspirer et qui est illustrée dans l'oracle par la longévité et la disparition de la mort infantile devient un objectif à poursuivre sans désemparer si l'on veut que viennent les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Bien plus, la stabilité de la propriété, excluant l'expropriation connue dans l'histoire d'Israël lors des invasions étrangères et objet de conflits au retour de l'exil, suggère une ère de paix entre les nations. C'est ce qu'explicite la suite en Isaïe 66, 18 à 24, qui, dans une inclusion avec Isaïe 2, 1 à 5, parle du rassemblement pacifique des nations autour de la montagne sainte. Cet idéal de paix concerne tout le créé parce que, comme les guerres en cours le montrent, les conflits meurtriers entre les hommes contribuent à la dégradation de l'ensemble du créé, faune et flore comprises. À l'heure où la prise de conscience de la crise écologique progresse, la nouvelle création peut devenir une devise, un slogan, mais je préfère une devise, c'est-à-dire un mot d'ordre susceptible de mobiliser les énergies et les ressources pour y atteindre. Je vous remercie.
So I'm not a scholar in the Old Testament, but I want to respond because I find it very interesting, the methodology. I like your methodology because... Parle en français, toi aussi. J'ai beaucoup apprécié la méthodologie parce que tu essayes de situer ces versets 66, 17 à 25 dans un ensemble. Et ça fait parler le texte. D'abord, tu prends les premiers textes de la création de l'Ancien Testament, de la Genèse, et avec les aspects de création, mais aussi de décréation. Et tu mets ça en lien comment ces textes veulent vraiment apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle création. Et puis, j'ai beaucoup aimé comment tu situes le texte dans Isaïe lui-même, avec l'inclusion que tu signales. Et puis, à la fin, je ne me rappelle pas tout, mais l'intérêt, d'abord une lamentation, puis une exultation. Alors, donc, ça fait ressortir bien le texte. Tu n'es pas seulement fixé sur les quelques versets que tu analyses, mais tu montres comment ce texte-là fait partie d'un grand ensemble et que c'est sûrement un ensemble très important avec des mots comme bara qui revient, le mot, et puis tous les échos avec la création, avec Isaïe, le loup, etc. Donc j'ai beaucoup apprécié. Alors, donc cette nouvelle création, moi, quand j'ai commencé à préparer, donc m'investir avec les personnes pour ce congrès, parce que ce ne sont pas des biblistes que j'ai rencontrés, ceux avec qui j'ai travaillé. Ce sont des personnes qui sont intéressées par l'écologie, des personnes intéressées par la technique, mais ceux qui me disent, mais quelles sont les retombées pour ce qu'on va faire là? Une semaine, on s'est retrouvés, quelles sont les retombées? Qu'est-ce que vous allez dire, Anne? Et puis, deuxièmement, on rencontre les politiques. Parce que, presque ce matin, ils disent, nous sommes les décideurs, nous avons les moyens, et donc je me dis, mais comment est-ce qu'on peut les inspirer sans leur donner, sans faire la leçon, comme dit Laudato aussi. Le pape dit, je ne vais pas faire de leçon à personne, nous avons notre stand, nous avons notre manière d'être. Alors sans faire de leçon, qu'est-ce que nous avons donné? Alors j'ai trouvé à la fin, quand tu dis, peut-être le slogan, tu ne dis pas slogan, tu corriges, tu dis, quel mot tu as employé? Devise. Le devise, ce n'est pas un joli mot. Slogan. Slogan. Le slogan, ce qui touche, c'est la nouvelle création. Alors, ce que j'ai envie de dire, là je dépasse un peu le congrès. Est-ce qu'il nous faut penser, comme si à la fin, à une espèce de cahier de charge? Quelque chose qui va dire, ben voilà ce que nous dégageons dans ce monde. Parce qu'il ne faut pas non plus que les biblistes, nous soyons des idéalistes qui disent cieux nouveau, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être sérieux dans ce monde, je veux dire. Le monde est dur, le monde est difficile, le monde est un monde de péché, où on vit avec des guerres, de la corruption. On ne va pas non plus avoir des discours complètement dans l'idéal et que personne ne peut atteindre. Alors, mais je pense qu'avec un slogan comme Cieux nouveau, une nouvelle création, et avec quelque chose qu'on doit dresser ensemble. Il ne faut pas qu'on sorte de là, chacun a fait son truc, et j'ai beaucoup apprécié que tu puisses commencer ton paper en rappelant ce qui a été dit par les autres, sur ce thème-là. C'est un peu, je veux dire qu'il nous faut être pratique, il nous faut penser à ça, je ne sais pas, qu'il y ait un comité, que des personnes pensent un peu à quel est le message qu'on va... On ne peut pas sortir là sans message. On ne peut pas sortir de là comme si on a fait la sagesse, on a fait la création, on a fait la Genèse, on a fait Isaïe, on a fait je ne sais pas quoi, et puis on s'en va, au revoir, mais ainsi, non, on ne peut pas. Il faut qu'il y ait un message, on sort avec ça. Et qu'on l'adresse à des politiques, à des économistes, aux gens qui peuvent prendre des décisions dans le monde. Alors merci pour ce que tu as fait. Oui, Patrick, j'avais le même sentiment. J'avais aussi le sentiment de le proposer que, bon, contrairement aux autres sujets et tout ça, et les congrès, il faut qu'on termine avec quelque chose
qui va être sur les réseaux sociaux, sur partout là, que n'importe qui peut lire, qu'on s'est réunis ici, et voilà ce qu'on propose. Bon. Maintenant, comme nous lisons les textes, bon, c'est-à-dire chacun a reçu ça mais n'a pas lu. Hein, bon, moi aussi, je n'ai pas tout lu, je suis en train de lire quand on expose. Bon, hein. Mais j'ai lu, j'ai sauté des choses. Hein, bon, comme vous tous, hein, on saute. Bon. Voilà par exemple ce que j'ai dit, hein, parce qu'on a maintenant le temps, hein, je peux y aller. Hein. J'ai dit ceci dans les leçons, j'ai sauté tout un paragraphe, mais qui rejoint ce que tu dis. Hein, que on fait, donc dans les textes avec mes rapports là, il y a une distinction entre les rebelles et les gens qui font bien. Bon. Alors cette distinction permet de dégager les responsabilités, hein, qui sont aussi bien individuelles que collectives. Bon. Alors il convient de rappeler que parmi les facteurs qui retardent la lutte contre la pollution, il y a le manque d'engagement conséquent des pollueurs. Le ministre l'a dit le premier jour. Hein. Bon, malgré les résolutions et les vœux pieux exprimés en public dans divers forats. Face à l'entêtement des uns et des autres, nous comme biblistes, on va faire comme les prophètes. J'ai dit, faute de moyens de coercition, on n'a pas de moyens de coercition. Et à l'instar du discours prophétique, il convient de faire quoi? D'accentuer la dénonciation. Donc, ça c'est un des moyens, c'est ça que font les prophètes. Donc, on dénonce davantage. Alors, bon, dans ce que tu appelles cahier des charges, il faut qu'on dénonce, qu'on continue à dénoncer, parce que nous ne pouvons pas les prendre une corde, aller mettre à l'Amérique ou bien à la Chine, les grands pollueurs. Mais il faut continuer à dénoncer. Et ça va faire que le plus grand nombre prend conscience. Vous savez, on a beau le dire, mais dans nos villages, là, les gens n'ont pas conscience qu'il y a la pollution et qu'on est en danger de changement climatique. Hein. Donc, c'est-à-dire on doit de plus en plus en parler. Nous aussi, nous donnons notre voix. Hein. Bon. Alors, pourquoi vous savez, je vais vous dire pourquoi j'ai dit slogan, mais en vitesse, pourquoi? Parce que souvent chez nous, hein, donc dans mon pays, dès que c'est un slogan, on dit « Oh, ça c'est creux. Hein. » Donc, on a tellement eu des slogans qui n'ont rien changé, que le mot slogan devient un mot péjoratif. Hein, dans mon contexte, à moi au Congo. Alors c'est pourquoi j'ai dit slogan, mais non, je préfère devise, parce que devise, bon, la devise d'un parti politique, on pense que c'est plus tenable alors qu'ils ne tiennent pas non plus. Hein. Bon. Voilà. Donc, secrétaire général, président, si on peut terminer en faisant quelque chose comme un message fort de notre groupe ici. Oui. Qu'est-ce que je dois communiquer au monde? Qu'est-ce que je dois communiquer aux policiers? Qu'est-ce que je dois communiquer à l'économie? Qu'est-ce que je dois communiquer à l'église? Qu'est-ce que je dois communiquer à moi-même? Quelque chose comme ça, et puis il dégage 4, 5, 6. Quelque chose comme ça. Ah, enfin, une suggestion, hein? Je ne sais pas. Ce que tu viens de dire et la proposition d'invitation ou de... Comment tu as appelé ça? Pour remplacer devinette, là. Pour n'a pas un slogan, là. Devise. J'aimerais que tu reprennes ça en anglais parce que il faut que tout le monde... Non, c'est moi qui te le demande. Oui. Non. Et tu reprends ça en anglais parce que c'est important pour... Tout le monde, oui. Pour le monde. Tu demandes aux gens de sortir de leur texte ce qui est important. S'ils n'ont pas compris ce que tu as dit, comment est-ce qu'ils vont sortir ça de leur texte? Oui, c'est ça. No, I'm not going to say what I appreciate in your paper. No, I can say one word. I appreciate the way you put your verses you are studying in the whole context, in Genesis and Isaiah itself, and then you show well that it is the renewal of the skies, of the world, of the earth and everything. So this is what I have been saying globally.
then after that, I was thinking of what I have been undergoing during these 5-6 months. I was preparing this congress for you here, with my team, and everywhere people were telling me, so what will be the result of all your work? What will come out from it, And I was saying to myself, shall we just afterwards going to our place, having given our paper, each one given our paper, and there is nothing common to be done together? And what it means common? Because as we know, even this morning, when we're talking with all those who take decisions, the Prime Minister, he's saying he's taking decisions, and he says that how he's happy to know that people are working differently on this, So we have something to give to this, to our countries, to everything, So people wait for us after this Congress. What can we give which help ourselves and the countries? I'm not saying say the Pope Francis, He says we are not there to replace those who take decisions, political, economic decisions. We're not there for that, But how can we help? How can we help them? We have something to do, and we have the Bible, And we must believe that He can give something. So this is why I say before leaving this Congress, we must be able to put on to communicate our research in a way to help the world, to help politicians, to help economists, to make a new step on ecology. This is what I'm saying. So, concrete suggestion, I say that everyone must take his paper. And from his paper, he says, what I may communicate to the world, I say to the world, to politicians, to economists, to myself, which may help the world, which may help ourselves. Bon, après ce que Patrick a dit, I suggest that in one of our business meetings, we redefine the purpose of this society. So if we want to make our meetings a pastoral contribution, let's make it clear so that for the next meetings, we know that we come with that in mind, and that our association be known as such. For me, this is important. Otherwise, the expectations might be conflicting. That's one point. Now I'll go back to Kabasele. Tu as parlé de la mémoire et tu as parlé du lecteur. Depuis le temps d'Isaïe jusqu'au temps de Jésus, il y avait à peine 10% de la population, par exemple, de Jérusalem qui pouvait lire. Dois-je comprendre que tout ce que tu as dit, ça s'adressait aux 10% de la population, puisque tu m'as dit que ça s'adressait aux lecteurs. Donc ça veut dire qu'il n'y avait que 10%. Et je rappelle que la démocratisation de la lecture est une affaire de Gutenberg. Donc, est-ce à dire que c'est le petit cercle de ceux qui pouvaient avoir accès au rouleau d'Isaïe? Tu vois ce qu'on a trouvé à Qumran. Bon, est-ce que c'est ce petit cercle-là, peut-être 2%? C'est à ceux-là que le texte s'adressait. Voilà ma question. Merci. Bon, je réponds, Béré, Paul. Donc, quand j'ai dit lecteur, j'ai dit auditeur. Bon, c'est-à-dire, cette distinction que tu fais, c'est une distinction que tu fais sur le plan technique. Bon, mais quand j'ai dit, quand on nous lit quelque chose, nous sommes les lecteurs de ce.
quand tu me lis, je suis lecteur, je peux dire, ah, nous avons lu ça. Ah, quand on nous lit des textes à la messe, là, ah, donc quand nous sortons, nous disons, ah, nous avons lu ça. Et pourtant, j'étais auditeur. Ah, donc ça, c'est sur le plan technique où tu veux faire la distinction entre lecteur et bon. Mais ce n'est pas qu'il faut dire auditeur. Hein. Oui. Mm. Ah non, ça, ces gens-là, ni lecteurs, ni lecteurs, ni auditeurs, personne ne voit ça. Ah, c'est-à-dire ni lecteur, c'est-à-dire tu ne vas pas voir celui qui lit, même aujourd'hui, tu lis là, ah bon, A, donc B prime, etc. Non, ça c'est comme, c'est un peu ce qu'on m'a raconté, bon, d'un jeune professeur hein, qui fait, bon, les lectures avec les chiasmes, tout ça, et qui le dit à l'homélie. Ah non, non, c'est un jésuite en plus. Ah oui. Oui, voici ma petite question. Nous avons deux récits de la création, et puis à la création, et puis on nous parle souvent de nouvelles créations. Finalement, est-ce que ce n'est pas le lieu de considérer que Dieu finalement a créé pas une fois mais deux fois? C'est-à-dire, théologiquement, est-ce que nous ne devons pas considérer la création non pas comme un acte fait par Dieu une fois, mais peut-être plus d'une fois, peut-être deux fois? Et si c'est le cas, quel est le profil final de la terre? Quel est le profil final de la terre? Merci. D'abord, je réponds pour banaliser la question de création ici. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, hein, donc le texte d'ailleurs, toute la dernière partie du livre d'Isaïe ne fait que reprendre d'autres textes qui sont dans Isaïe. Bon, et dans ce qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, le verbe créer est utilisé d'une manière massive. Le verbe créer. Et qu'est-ce que Dieu crée? Ça se trouve dans le texte. Il crée Israël. Il crée même l'obscurité. Alors que dans le premier récit, Dieu n'a pas créé l'obscurité. Donc, ça y est, c'est un verbe qui est utilisé. C'est pourquoi, quand on dit j'ai créé de nouveaux cieux, etc., il ne faut pas croire que c'est un acte de création, mais c'est pour montrer la puissance restauratrice et la souveraineté divine. Donc, pour moi. Parce que le verbe quand même bara est réservé à Dieu comme acteur. Bon. Alors, donc, cet élément-là permet de tempérer. Bon. Maintenant, est-ce que l'acte de création est un acte ponctuel? Non, je pense aussi que non. Parce que même dans les récits de la création, on a l'impression, donc le fait que Dieu donne la responsabilité à l'homme, il cultive un jardin et le confie à l'homme, on montre qu'il y a une responsabilité de continuer l'œuvre de la création. Donc moi, je ne pense pas que l'œuvre de la création, c'est quelque chose de ponctuel. Donc ça se fait... Bon, d'abord, bon, même la Bible ne considère pas que c'est ponctuel, il met ça sur 6 jours. Mythiquement. Oui. Maintenant, oui, quel est le profil final de la terre? Il n'y a pas. Il n'y a pas parce que la terre est toujours en devenir dans cette perspective-là. C'est pourquoi annoncer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, qu'il y ait une nouvelle terre, c'est qu'il y a tout le temps une insatisfaction. L'insatisfaction avec le déluge, l'insatisfaction après la grande catastrophe de 587. Donc il y a, et puis ainsi, après de catastrophe en catastrophe. Et le rêve du Nouveau Testament, le rêve de l'Apocalypse, le rêve de Pierre, dont va parler le professeur Matande, ce rêve-là
c'est un autre monde qui fait disparaître l'ancien. Hein? Et cet autre monde qui n'est plus de l'ordre historique, mais transhistorique, intervient pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu les persécutions qui ont favorisé la croyance en la résurrection. Et puis il y a eu Jésus. Hein, il y a eu le Messie. Hein, et ainsi, donc on ne pense pas seulement le Messie dont on attend le retour. On ne pense plus seulement sur le plan historique, mais aussi sur le plan transhistorique. Bon, je suis curieux d'entendre le professeur m'attendre comment il interprète cieux nouveau et terre nouvelle, parce qu'il va parler du même thème. Hein. Est-ce qu'il comprend ça comme quelque chose de ici-bas, hein, comme c'est que moi je montre que c'est ici-bas, hein, ou bien comme dans l'au-delà? Parce que là, dans le Nouveau Testament, avec les nouveaux cieux, la nouvelle terre, il n'y a même plus de mort. Alors qu'ici, la mort continue. Il y a la longévité, mais la mort est là. Hein. Mais tandis que dans l'Apocalypse, on dit plus de mort, hein, plus de temple. Dieu lui-même sera avec eux, sera le temple. Hein. Oui. Que c'est de cette création qui a échoué, si tu veux. Hein. Donc, bon. Une fuite, non. Pourquoi? Parce que l'apocalyptique est performative. L'apocalyptique s'adresse à des gens qui, normalement, ne peuvent plus avoir l'espérance. Pourquoi? Parce qu'ils sont persécutés. Pas parce qu'ils ont fait du mal, mais parce qu'ils croient en Dieu. Hein? C'est-à-dire, vous croyez en Dieu, vous pensez qu'il est tout puissant, mais on vous tue. Hein? Donc, il n'y a plus d'autre issue. Alors, l'apocalyptique dit que contre toute évidence, il y a la victoire de Dieu. Donc, et cela donne un courage, donne même le courage pour aller au martyr. Donc, l'apocalyptique, c'est un langage qui a sa force interne. Donc, ça ne peut pas être une fuite. Parce que l'apocalyptique crée des résistants contre le mal, contre l'oppression, contre l'ennemi fort, contre le puissant. Bon, voilà, ça ne peut pas être une fuite. Ah. Moi, c'est juste une question de détail qui fait suite à la réponse que vous avez donnée à Paul tout à l'heure quand il demandait toute cette histoire de chiasme A, B, C, oui. C prime, et ainsi de suite. Et vous avez répondu en disant que ni le lecteur ni l'auditeur ne perçoivent ça. Alors, ma question, c'est, si tel est le cas, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que l'auteur se donne tant de peine à mettre en place un tel mécanisme pour que ça serve à quoi? Bon, c'est-à-dire, nous devons quand même comprendre que c'est un outil d'analyse. Hein. C'est-à-dire, ne nous trompons pas que quand je fais mes A, B là, je dis voilà, c'est ça qu'il... Bon, ne nous trompons quand même pas. Hein. C'est mon professeur, le père Bogart, qui me le disait, qui disait, bon attention, c'est une clé, c'est une porte d'entrée, c'est une clé pour lire. Hein? C'est une clé. Alors, cette clé n'est pas arbitraire parce que nous connaissons des lois, etc. Mais maintenant, ceux qui écrivent, ils écrivent parce qu'ils connaissent spontanément ça. Ils connaissent spontanément ces règles-là. Hein? C'est comme nous, quand nous parlons. Nous parlons parfois avec des images, et puis tu dis, oh, ça c'est une image. Tu n'y as pas pensé que je vais épater quelqu'un ou que je vais ordonner autrement. Parce que ça fait partie de ta manière d'ordonner le discours. Hein? Maintenant, quand on le fait, même nous, quand nous parlons avec des proverbes ou des choses comme ça, il y a parfois des gens qui parlent d'une manière structurée dans nos langues à nous. Bon, après, tu ne vas pas lui dire, ah, tu as vu comment tu as parlé, tu as commencé. Non, lui, il a seulement parlé. Il a parlé parce que ça fait partie de sa grammaire. Oui, ça, il perçoit, mais pas en disant que ça c'est A et B prime et tout ça. Ça c'est nous.
il le perçoit par exemple en disant que le point central c'est ce message. Ah. Mais pas que c'est peut-être ça où il est maintenant à C', hein. Ça c'est F'. Non. Je ne pense pas. Oui. Oui. Yes, my question is more on the. Somebody has already mentioned the type of new earth, the new heaven and earth. Is it the New Jerusalem we are talking about? I was very much interested in the link you made between this text of Isaiah 65 and then Isaiah 2:1-5 and then Isaiah 11. Now, when we link these three texts, we find something that in Isaiah 2:5, Isaiah is talking of God's word being exalted in Jerusalem. And then the nations learning the word. It is through learning the word that they will change. It is the word, the Torah, that will change them. Now, in Genesis 11, it is the Spirit of God that is coming on the messianic figure. And then he will acquire those gifts. And then will transmit right teaching, righteousness, that will bring unity and peace. Again, there is the human effort for the whole creation, human creation. And then all the animals, everything, the symbolic way he was talking of the peace. Now, when we come to Isaiah 65, at the very beginning, he was saying, my spirit will change Jerusalem. He will receive my spirit. Now, I want to know the actual link. Now, the link, because is the creation automatic? Is God changing the whole nations without the whole nations being converted? Because when you link all these texts, everything is based on conversion through the word, through the teaching of the messianic figure. Now, when you come to 65, is God changing them automatically? Or must the creation do something to receive the change and the newness? I don't know whether you understand my question. If somebody can put it in French. Non, je n'ai pas bien entendu parce que j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Vous parlez, est-ce que vous ne parlez pas d'un autre texte? Parce que quand vous parlez de l'esprit, etc. God is creating a new heaven and a new earth. Nouveau terre et nouveau ciel. Oui. Con quelle force, quel principe pour créer cette transformation? Oui. Mais là, il n'y a pas l'esprit en tout cas. Et la parole ou l'esprit? Non. Il ne dit pas comment. Parce que c'est pourquoi on utilise le verbe bara. Le verbe bara, il ne faut pas dire. C'est le verbe propre à Dieu. C'est l'acte propre à Dieu. Donc maintenant, il ne faut pas dire est-ce que cet acte-là, c'est par la parole, c'est par l'esprit. Non. Il faut dire c'est par quel principe. Cette bara est automatique. Oui, mais c'est le verbe bara, c'est comme ça. Le verbe bara, tu ne peux pas dire, mais il a créé comment? Il a créé. Quand on dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Donc, quand il dit ça, tu ne vas pas dire, il a fait le ciel et la terre, il a bara le ciel et la terre, comment? Par quel principe? Il a bara, c'est tout. Mais après, il commence à dire, il dit par la parole. Mais le ciel et la terre, c'est ce point-là, point. On ne dit pas par quel principe. Il fait être, si tu veux. Je ne sais pas si l'hébraïsant, le grand hébraïsant que nous avons là au fond, s'il peut dire autre chose. C'est toi et Paul. Ok. Texte. Bereshit bara Elohim el Hashamayim bet Haaretz. Haaretz haïta tohu vavohu. Donc tav et bet. Oui. Donc sans dessus dessous. Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie bara? On ne sait pas. Peut-être qu'il a remis. Donc quand c'était tav, bet,
il Oui. a remis la chose dans l'ordre, de bête à tave. Mm. Peut-être qu'il a mis de l'ordre dans le tohu vavo. Oui. On ne sait pas. Bon, il y a des études qui ont été faites sur Bara, mais quand on dit créer, peut-être que... Bon. Après, le ex nihilo viendra plus tard, Oui. mais ce n'est pas au début. Mais je suis d'accord avec toi, le principe n'est pas dit. Oui, oui. Et c'est un acte divin, ça au moins c'est clair. Bon, maintenant... C'est-à-dire, on ne dit pas que... Permettez-moi de revenir toujours sur ce créer et sur la création. Cette création qui est justement un acte originel de Dieu, qui met de l'ordre, comme le professeur vient de le relever, qui met de l'ordre dans ce qui est créé. Et même quand il y aura du désordre, c'est aussi l'objet de votre exposé, Dieu s'engage à recréer, à faire une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Ça, c'est de un. D'un autre côté, un conférencier a relevé hier que le mot écologie n'était pas biblique, qu'on ne le retrouvait pas dans la Bible. Donc, cette aspiration qu'implique le terme écologie aujourd'hui ne se retrouvait pas dans la Bible. Voilà alors ma question. Est-ce que justement le mot création ne serait pas le terme biblique qui désigne écologie, parce qu'il y a cette harmonie de la nature, de toute la création, de tout ce qui existe, que nous devons régulièrement retrouver. Voilà ma question. Oui, mais création, c'est un acte. Écologie, c'est un discours ou une science. Écologie, hein? Donc on l'a dit, l'autre oikos, c'est logos. Et puis, écologie n'a pas comme sujet Dieu. La création n'a qu'un sujet d'après l'Ancien Testament. Donc, d'après la Bible hébraïque, hein, il n'y a qu'un sujet de créer, de bara, c'est Dieu. Hein. Tandis que l'écologie, bon, d'abord c'est un discours. Hein. Oui. Hein? Le créer. Le créer. Le créer et l'écologie. Bon, mon problème, ce n'est pas... on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas de même ordre. Ça, c'est un discours ou une science. Donc, logos. Tandis qu'ici, c'est une chose. Oui. 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 Bon, mais ni écologie, ni environnement, ça ne se retrouve dans la Bible. Oui. Oui. Bon, merci beaucoup. Je voulais te poser une question, mais sans réponse. Oui. Et maintenant, je vais réagir à ce que vient de dire notre frère parce que c'est important. La question que je voulais te poser là, c'est que tu as fait un parallèle entre l'harmonie qui règne entre les animaux et l'harmonie entre les nations. Alors, est-ce que nous devons, oui ou non, apprendre des animaux? Ce n'est pas pour répondre. Est-ce que nous devons, il y a des choses que nous devons apprendre des animaux, et si je veux élargir, apprendre également de la création, pour que nous puissions vivre en paix. Mais ce n'est pas... Mais malheureusement, les animaux ne sont pas comme ça, comme on dit là. Oui. Les carnivores restent carnivores. Et ils mangent les petites bêtes là. C'est ça. Donc, ma réponse, j'ai demandé à parler suite à ce qu'a dit notre frère, parce que nous avons eu un petit problème comme celui, pas un petit problème, non, comme celui qu'on a eu à Abuja. À Abuja, on était parti avec la création, avec le thème Bible et pluralisme religieux. Et après tous les débats, nous avons dit il faut changer et dire Bible et pluralité religieuse. Je ne sais pas si vous avez constaté que depuis qu'on est là,
Le thème, c'est Bible et et écologie. Ce qui n'est pas le thème qu'on Ah, a, c'était sur Bible lequel et on s'est création. entendu à Abuja. C'est Bible et, Et création. Mais j'ai fait corriger pendant la phase de préparation. La correction n'a pas passé. Et j'ai fait corriger une deuxième fois. Alors j'ai compris que au niveau de la communication, peut-être que les gens seraient plus attirés par Bible et écologie que par Bible et création. Mais au niveau, je suis d'accord avec lui là, au niveau théologique, moi je crois que si on maintient Bible et création, on a certainement, comme on a décidé là-bas à Abuja, on a certainement un cadre, disons, théologique pour faire notre exégèse, quitte à ce que peut-être dans la communication pastorale, on puisse continuer à parler de ce que dit la Bible de l'écologie. So, he raised a point. I think that I took this opportunity to make just an observation. Since we are here, you can read Bible and ecology, okay? That is not the theme we decided in Abuja. In Abuja, we decided Bible and creation, okay? So, my point is this. Even in Abuja, the first wording of our team was Bible and religious pluralism or something, okay? But at the end of all our discussions, we decided to change the theme and to put Bible and religious plurality, okay? So it is a kind of the same thing that is happening here. But for me, I understood the final change made here as a matter of communication. I mean, people will more understand Bible and ecology rather than Bible and creation. Nevertheless, I think that for theological reasons and even exegetical reasons, since ecology is not in the Bible, whatever you want, environment is not in the Bible, maybe we keep. I'm already thinking for those who are going to be the editors of our proceedings. And what theme do you want them to put? Bible and creation or Bible and ecology? So just continue. We are not. Let us go and continue at the end. We see what happens. Yeah, thank you. It was the theme that we decided, Bible and creation, but in the discussion that we had in Abuja, it was really about the care of creation. So ecology is accurate, but the word creation is, we could say Bible and creation care, or the Bible and the care of creation. We are on Tuesday and we are ending on Friday. Please. I just want to call your attention on that issue because each of us will continue reflecting on it, and by Friday we decide what will be the theme of our proceedings. Thank you. Merci. Je remercie notre frère Tabasele, son acolyte.